Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve après une semaine d'absence. Je n'en ai pas fait la semaine dernière, mais on se retrouve pour du lourd, parce que j'ai décidé, comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, de vous lire 10 blagues absolument pourries, qu'elles en deviennent drôles. Donc voilà, un ami m'a sélectionné un site, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en voir plus, il y en a 21, je ne vais pas vous faire les 21, mais au moins 10, donc c'est parti pour ce top 10 des blagues les plus nulles à chier. Numéro 1. Qu'est-ce qui fait toin-toin? Un tanard. Vous n'êtes pas obligé de rire. Hein. 2 grains de sable arrivent à la plage. Purée, c'est blindé aujourd'hui. Non. On sent qu'il y a du niveau quand même. Perso, on sent qu'il y a un high level, un top level. Parce que franchement, voilà, c'est vraiment pourri. Je sais pas qui c'est qui a inventé ces blagues. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Un hibou rentre dans une casserole. Du coup, hibou, c'est pourri, mais c'est tellement pourri. Le petit poussait, mais rien. Donc je refais. Le petit poussait, mais rien ne sortait. Voilà. À mon avis, je pense que c'est des jeux de mots. C'est un recueil de jeux de mots, mais ces jeux de mots sont d'un niveau. Je ne sais même pas comment vous les expliquer. Je pense que celle-là, on la connaît tous, mais juste pour le fun, on va la refaire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la chaise? Elle est pliante. Alors cette blague a tellement été racontée que je pense qu'elle est absolument plus drôle. Mais voilà, ça valait la peine de la dire. Si certaines personnes viennent de la planète Mars et qui n'ont absolument jamais entendu parler de cette blague, voilà, maintenant vous la connaissez. Oui, alors ne faites pas un focus sur mes cheveux, je passe mon temps à les recoiffer parce que je ne les ai tout simplement pas coiffés et ça sert à rien que je les coiffe parce que juste après le tournage de cette vidéo, j'ai un petit soin à mettre dedans, donc du coup ça sert à rien. Donc oui, ils sont moches, mais de toute façon vous avez l'habitude, de toute façon sur mes vidéos, ils sont toujours relativement dégueulasses, voilà. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Je pense qu'on va pas s'arrêter là-dessus. Numéro 7. Comment appelle-t-on un chien sans pattes? Alors celle-là, je pense que je la connais. Je pense que je la connais par cœur, mais bon, je pense que c'est important qu'on la refasse. On l'appelle pas, on va le chercher, voilà. En fait, celles-ci sont relativement nulles parce qu'elles sont très connues, mais il y en a, ça pouvait passer en vrai, c'était assez cool. Alors je pense que je vais peut-être en faire plus parce que je vois que sinon c'est pas très drôle, donc du coup je pense qu'on va peut-être faire les 21. Enfin bref, on va voir, ce sera peut-être pas un top 10. Oubliez ce que j'ai dit au début de la vidéo, hein, si vous avez l'habitude, je fais rarement ce que j'ai décrété que je faisais, mais en même temps elles sont tellement courtes. Qu'est-ce qu'un canif? C'est un petit chien. Voilà. Celle-là elle n'est pas spécialement drôle, franchement celle qui était au début, elle c'était beaucoup plus drôle. Comment appelle-t-on une catapulte à salade? Une lance-roquette. Une lance-roquette en plus, je sais même pas lire. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as 2 poussins, t'en veux qu'un, tu fais quoi? T'en pousses un. Bon, celle-là, on va pas s'arrêter dessus parce qu'elle est très nulle. Pour la numéro 11, alors est-ce que vous connaissez la recette de la tarte tatin? Je vous laisse réfléchir à la vraie recette, 30 secondes, et après je vous laisse découvrir la recette que préconise ce magnifique site buzzfeed.com, les 21 blagues tellement nulles qu'elles en deviennent drôles. C'est bon, vous avez fini d'à peu près réfléchir à la recette de la tarte tatin? Et ben, voici la recette de la tarte tatin de ce site. Tu fais une tarte, tu la mets au four et puis tatin. Voilà, donc à mon avis c'est une tarte pour les gens du Nord. Mais bon, voilà. Comment appelle-t-on une bagarre entre une carotte et un petit pois? Attention, attention, attention. Un bon duel. C'est la grosse enjaille légende, nous partons dans les méandres de l'humour de merde. Qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Un citron pressé. Franchement, ça commence à devenir tellement nul, elles sont de moins en moins drôles. Pourquoi les Belges vont toujours aux toilettes avec du pain pour donner à manger au canard WC? Oui, bon, après les Belges, s'il y a des Belges qui passent par là, n'en voulez pas aux Français pour nos blagues sur les Belges, on en a beaucoup. Mais je dois vous avouer qu'elles sont particulièrement drôles, mais celle-là est particulièrement débile. Mais voilà, je pense qu'on pourrait faire un top 10 des blagues sur les Belges, parce qu'il y en a tellement, mais celle-là, non, c'est pas la plus transcendante du lot. Est-ce que vous connaissez l'histoire du lit vertical? Elle est à dormir debout. Putain, c'est bientôt fini. Non, la blague à 2 balles, on vous la refait pas. Non, on vous la refait pas, vous avez raison. Pourquoi? Alors, numéro 19, pourquoi n'y a-t-il plus de mammouth?
parce qu'il n'y a plus de papoute. Waouh. Et attention, la 20e, pour l'histoire du LOL, pour l'histoire du MDR, pour l'histoire de la rigolance la plus extrême du monde, pour l'histoire de l'humour tout court, et pour l'histoire de mes... Ils sont vraiment dégueulasses ces cheveux. Bref, donc pour l'histoire, la blague nulle, voici la 20e, the last one ever. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café, et alors je pense qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur pire. En fait, c'était un décrescendo humoristique. En fait, au départ, c'était drôle, puis à la fin, enfin au milieu, c'était passable, et en fait, à la fin, ça donnait limite envie de donner une pièce à la personne qui l'a faite pour qu'elle s'achète à manger, parce que vraiment, c'est gênant. Je sais pas comment est-ce qu'on peut avoir des idées comme ça, de blagues aussi pourries. Enfin bref, il y en a peut-être qui vont rire devant cette blague. Moi, personnellement, ça me désole. Et en même temps, heureusement que je ne rigole pas toutes les blagues, parce que sinon la vidéo serait un petit peu longue. Il y en a 2-3 qui m'ont bien fait rire, mais les autres, franchement, c'est pas terrible. Donc j'espère que ce petit top 20 des blagues les plus pourries de l'histoire de l'humanité vous a plu. Moi, j'ai bien aimé découvrir ces blagues, donc je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. Je remercie Nathan, si tu passes par là, de m'avoir passé ce site, ma foi, très enrichissant culturellement. Hein. Nous avons pu apprendre que dans l'humour aussi, oui, il y avait des choses qu'il ne fallait pas montrer. Donc voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé que la plupart de ces blagues étaient quand même relativement nulles. Hein. C'est un peu le principe de cette vidéo, mais je trouve que c'est un peu le top 20 des vidéos, enfin, le top 20 des vidéos les plus nulles. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu le top 20 des blagues les plus nulles de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est normal qu'elles ne nous ont pas forcément toutes fait rire, moi non plus. Il y en a qui faisaient rire quand même. Donc sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager cette vidéo et à mettre dans les commentaires des idées d'autres top 10, 20, 15 qui vous feraient rire. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.